Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur cette chaîne YouTube qui traite des sports de combat et de préparation physique. Il y a quelques jours, un internaute m'a demandé si je pouvais traiter lors d'une vidéo de ce concept d'entraînement que l'on nomme le HIIT. Alors le HIIT, qu'est-ce que c'est? HIIT, H-I-I-T, pour High Intensity Interval Training, qui correspond à un entraînement fractionné à haute intensité, qui se caractérise par des exercices courts mais très intenses et des temps de récupération active encore plus courts. Le HIIT présente la caractéristique d'être complet et adaptable à la fois. Complet car on va travailler l'ensemble du corps, on va travailler sur le cardio, on va travailler sur le renforcement musculaire, éventuellement aussi sur la gestuelle. Et adaptable parce que justement vous pouvez l'utiliser en complément et en préparation pour tous les sports. Le HIIT se caractérise également par une grosse dépense d'énergie en un temps très restreint. D'accord, ce qui permet d'adapter des séances courtes, si le temps vient à vous manquer, ou au contraire, sur des séances un peu plus longues, de travailler différents groupes musculaires, différents aspects de votre préparation. Autre aspect intéressant du HIIT, l'afterburn effect, qui est une forme de combustion prolongée des calories, qui correspond à une augmentation du métabolisme suite à votre dépense énergétique importante pendant votre entraînement. C'est-à-dire que pendant les quelques heures qui vont suivre votre entraînement, vous allez continuer à brûler des calories. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 circuits d'exercices que vous pouvez effectuer seul chez vous. Le premier de ces 3 circuits est un circuit zéro impact. Alors, outre ses bénéfices au niveau articulaire, au niveau du dos, si vous avez des problèmes de dos, vous pouvez tout à fait suivre ce circuit. Il correspond également à la situation actuelle de confinement, à savoir que vous aurez besoin de peu d'espace, mais surtout, le peu d'impact va se répercuter également sur les voisins du dessous. Le deuxième circuit sera un circuit renforcement musculaire. Donc là, on va alterner des séquences de renforcement musculaire haut du corps, abdos, jambes, pendant 30 secondes, avec des temps de récupération de 30 secondes. Et on va enchaîner comme ceci. Et enfin, le troisième exercice sera une mise en application des principes du HIIT à votre pratique sportive habituelle, en ce qui me concerne la boxe pied-point. Je vais donc vous montrer dans ce troisième exercice comment j'adapte le HIIT à ma pratique avec des exercices typiques, boxe, pied-point, sport de combat, arts martiaux. On se change, on va se mettre à l'aise dehors et c'est parti. Allez, on commence en douceur avec notre circuit zéro impact. 30 secondes de travail, 30 secondes de récup. Vous pouvez adapter, bien sûr, réduire le temps de travail à 15 par exemple. On commence par 30 secondes de squat, squat classique, pied à plat, jambes un petit peu écartées. On essaie de garder le dos droit, les épaules à l'aplomb des pieds. On descend les fesses à hauteur des genoux et on remonte. Et on continue avec notre deuxième exercice, squat toujours au niveau des jambes, mais on va en plus mobiliser le haut du corps, notamment les bras et les épaules, pour venir toucher le sol avec une main, puis avec l'autre, puis avec les deux. On se grandit quand on remonte, on descend, on garde les pieds à plat, on descend toujours les fesses vers l'arrière au niveau des genoux, et on pivote un peu le buste pour venir toucher le sol, bras tendus. Voilà, et comme tout à l'heure, 30 secondes de repos, vous pouvez adapter, vous pouvez restreindre, réduire à 15 secondes par exemple. On enchaîne ensuite sur 30 secondes de Mountain Climbers. Ici, une variante. Je travaille une jambe à la fois sans reposer le pied vers l'arrière, mais vous pouvez également poser une jambe puis utiliser l'autre et ainsi de suite en alternance.
Et là, donc au bout de 15 secondes de travail, j'alterne, je change de jambe. On est toujours au gainage sur les bras, sur un pied, on rentre le ventre, on serre les fesses, et on travaille une jambe puis l'autre. Nous allons ensuite travailler en montée de genoux, mais cette fois-ci, vous voyez, de manière un peu plus statique, sans impact. J'attends d'avoir reposé le pied avant de lever le deuxième, pour minimiser justement donc l'impact au niveau du sol, les douleurs au niveau des chevilles, des genoux, des articulations de manière générale, et éviter aussi de faire du bruit pour les éventuels voisins du dessous. Pour l'exercice suivant, nous allons nous placer en position quadrupédique, sur les mains et pointes de pied, les genoux décollés du sol, le dos droit, et on va se déplacer de quelques pas latéralement sur la gauche et sur la droite, en fonction de l'espace dont vous disposez bien sûr, et on essaye de garder le corps gainé, de ne pas s'écraser au sol, et de garder de la tonicité. Et enfin, pour notre dernier exercice de ce circuit, on va travailler les burpees, mais en vitesse réduite. On va descendre sur les jambes en squat, contrôler, passer sur la pointe de pied, poser les mains vers l'avant, se déplacer à quatre pattes vers l'avant, faire une pompe, ramener vers l'arrière, le bassin vers l'arrière, on redresse le dos, les épaules et on remonte ensuite sur les jambes. Et on attaque notre deuxième circuit, axé sur le renforcement musculaire, avec des exercices un peu plus classiques. Ici, 30 secondes de pompe, écartement moyen. Vous pouvez bien évidemment opter pour des pompes plus serrées ou plus larges, ou claquer ou sur une main, comme vous pouvez, comme vous voulez, pour varier les exercices et éviter de tomber dans la monotonie. Pour notre deuxième exercice, nous allons prendre une position de gainage bras tendus, jambes tendues vers l'arrière, dos bien droit, et nous allons amener alternativement le genou vers le coude opposé. Genou gauche vers le coude droit, genou droit vers le coude gauche.
troisième exercice de ce circuit, les squats sautés. Donc, comme tout à l'heure, on va descendre en squat, jambes écartées, pieds à plat au sol, les fesses vers l'arrière à hauteur des genoux, le dos bien droit. Mais cette fois-ci, on va propulser vers le haut, décoller les pieds et se tendre au maximum, essayer de toucher le plafond le plus haut possible. Quatrième et dernier exercice de cette série, les burpees. Donc cette fois-ci, après être descendu en squat, poser les mains devant, pompe, on ramène les pieds, on redresse le buste et là, on saute. Explosivité. On descend, on ramène les jambes derrière, les mains devant, on ramène ensuite les genoux et les pieds sous le bassin et on remonte. Après avoir redressé le buste, explosivité, saut en extension. Travail de Tabata adapté à votre pratique sportive, ici en ce qui me concerne les box pieds-points. Et on attaque directement avec 20 secondes de direct, c'est le cas de le dire, en intensité, rapide. On ne cherche pas la puissance puisqu'on n'a pas de cible, on n'a pas de retour sur notre frappe. Donc on évite les efforts brutaux qui risqueraient d'endommager les articulations. Puis on enchaîne sur 10 secondes de récupération active, déplacement, esquive, petite frappe légère. Et on va repartir sur 20 secondes d'uppercut cette fois-ci. Alors j'ai choisi les uppercuts, vous pouvez travailler les crochets, vous pouvez travailler autre chose, les genoux, toute forme de technique qui se rapprocherait de votre pratique sportive habituelle. Le tout est de maintenir une intensité supérieure pendant ces 20 secondes par rapport aux 10 secondes de récupération active. Voilà, on repart sur 10 secondes de récup, des petits déplacements, des petits enchaînements. Et pour notre troisième accélération, 20 secondes de coup de pied jambe gauche. Donc là, j'ai opté pour un coup de pied semi-circulaire afin de ne pas trop solliciter les articulations, la hanche, le bassin, le genou notamment. Sur les coups de pied, on mobilise beaucoup plus de poids que sur les coups de poing, donc on doit être d'autant plus prudent. Et 10 secondes de récup active à nouveau. Voilà, on ne s'arrête pas complètement, on continue à bouger. Soit simplement des déplacements, soit déplacement et esquive, soit déplacement, esquive et frappe. Puis on enchaîne sur 20 secondes de coup de pied jambe droite. Le but, encore une fois, n'est pas de monter très haut, de frapper très fort, mais de garder le rythme. 10 secondes de récup. Et là, on est à la moitié de nos 4 minutes. On va pouvoir repartir sur un deuxième tour. On repart sur 20 secondes de direct. Et ainsi de suite. On enchaînera 20 secondes d'uppercut, puis 20 secondes de coup de pied jambe gauche, et enfin 20 secondes de coup de pied jambe droite. Sans oublier les 10 dernières secondes de récup active en déplacement et en frappe.
Ok, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. 3 séries d'exercices, 0 impact pour le premier. Vous pouvez faire chez vous, dans votre chambre, peu d'espace, confiné, pas du tout d'impact, donc pas de douleur dans le dos, dans les articulations, et pas de bruit pour les voisins du tout. Deuxième série, renfo, pareil, vous pouvez la faire chez vous, dans votre chambre, en travaillant musculaire. Vous pouvez varier les exercices, bien sûr, travailler différents styles de pompe, différents styles d'abdos en gainage. Vous pouvez travailler sur la chaise au lieu d'être en squat. Vous pouvez travailler en fente également. Burpees avec ou sans la pompe, avec ou sans le saut. Groupe les genoux ou pas. Différents types d'exercices. Et troisième, en boxe, déplacement, travail d'esquive, quelques petites frappes et des accélérations de 20 secondes sur un thème en particulier. Si vous n'avez pas de sac, si vous travaillez en shadow, travaillez sur un thème en particulier, les directs, puis les uppercuts, puis les coups de pied jambe gauche, puis les coups de pied jambe droite. Si vous avez un sac, je vous renvoie sur les vidéos que j'ai pu tourner, vous pouvez également faire vos accélérations un peu plus librement, puisque vous avez un impact, vous avez un support pour vous arrêter, et qui va vous permettre du coup de revenir en garde plus rapidement, sans trop solliciter les articulations, la hanche, les genoux. Ces exercices-là, vous pouvez faire comme je viens de le faire ici, en enchaîné. J'ai pas triché, vous avez vu, je les ai enchaînés. Juste couper 2-3 secondes pour remettre en place, ajuster la caméra. On a des... Vous pouvez donc enchaîner 3, 4, 5 fois chaque circuit, indépendamment, ou alors enchaîner les 3 à la suite, l'un de l'autre, pour un travail plus complet. Sinon, vous pouvez focaliser, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, sur un aspect, renforcement, plutôt cardio, ou un peu des deux. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à laisser un petit pouce hein, si ça vous a plu, à vous abonner également à la page, à la chaîne, pour être tenu informé des prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager également si vous trouvez que ce contenu est intéressant, à faire partager, à le faire connaître autour de vous. Et puis gardez l'esprit ouvert, continuez à vous entraîner, continuez à apprendre, et vous continuerez à progresser. Merci à vous, jusqu'à la prochaine, je vous souhaite de garder la pêche, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et à bientôt.